Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les délégués, je voudrais tout particulièrement saluer mon ami Pierre Garzon, vice-président du conseiller départemental de Villejuif, qui est présent ce matin. Chers amis, c'est avec un très grand plaisir que je suis aujourd'hui parmi vous à l'ouverture de ce congrès historique, puisqu'il célèbre un siècle d'existence de votre institution. Et je suis donc très heureux d'accueillir en Val-de-Marne un tel événement. Vous êtes ici en terre hospitalière à plus d'un titre, un département où le logement pour tous a un sens. Nous partageons des valeurs communes et l'action exemplaire de vos amicales de locataires. Permettez-moi de saluer tout particulièrement l'Union départementale du Val-de-Marne, son président Alain Gollon, première organisation représentative des locataires du département. Vos valeurs, la CNL les défend depuis un siècle du côté des droits et de l'intérêt des habitants. Son action, votre action, en a fait aujourd'hui un acteur incontournable de notre vie démocratique. Ces évolutions ne l'ont jamais éloigné des défis contemporains et des habitants, ce qui explique sans doute cette longévité remarquable. En Val-de-Marne, nous sommes très préoccupés et mobilisés face à la crise du logement actuelle et aux difficultés que rencontrent les locataires et les demandeurs de logement. Nous ne lâcherons pas dans notre combat pour un logement digne, accessible et durable pour tous et partout. Vos préoccupations et vos débats de ce 51e congrès sont également les nôtres. Le logement est un droit fondamental, un acquis universel qui est malmené depuis trop d'années. Dans un contexte économique qui chaque jour accroît les difficultés financières des ménages, on le sait, le logement n'est pas épargné. Ce sont des millions de personnes qui souffrent du mal-logement, de logements insalubres, de suroccupation. Ce sont des millions de familles qui ne peuvent accéder à un logement digne de qualité. Et nous parlons ici de millions de personnes qui vivent et participent à la richesse de la 6e puissance économique du monde. Quel paradoxe! Le logement social est une réponse contre le mal-logement pour l'accès à un logement de qualité pour tous. Le logement social est une idée noble, une idée à laquelle nous avons sur nos territoires, dans notre département, dans nos villes, donné corps et vie. Et pourtant, les coups pleuvent sur le logement social. Quand dans une crise du logement sans précédent, la nouvelle présidente de la région Île-de-France prend la décision très grave de ne plus subventionner la construction de logements sociaux dans les villes qui en comptent plus de 30% sous couvert de mixité sociale, c'est inacceptable. Et je dénonce ces atteintes au logement social et la stigmatisation des locataires au nom d'un prétendu plan anti-ghetto. Retirer le moindre euro au logement, c'est encourager et faire perdurer ce mal-logement, l'insalubrité ou encore les marchands de sommeil. En Val-de-Marne, ce sont plus de 70 000 personnes ou familles qui sont enregistrées comme demandeuses d'un logement social. En Val-de-Marne, 15 villes sur 47 ont plus de 30% de logements sociaux sur leur territoire. Mais à l'inverse, 16 villes de notre département continuent de ne pas respecter la loi SRU et certaines revendiquent même ce rejet du logement social et surtout d'ailleurs des populations les plus modestes. Prendre la décision de ne plus financer les projets dans les villes qui auraient trop de logements sociaux est une hérésie. Car disons-le clairement, les villes hors la loi le sont le plus souvent, non pas par des difficultés de ne pouvoir construire du logement, mais d'abord par choix, souvent un choix idéologique, celui de refuser d'accueillir les familles aux revenus modestes. Il est important de rappeler ici que 74% des Français sont éligibles aux critères d'accès au logement social. Et donc en refusant le logement, ces maires rejettent de fait 3 Français sur 4. Rétablir un équilibre entre villes, entre milieux urbains et ruraux, oui, bien entendu, c'est nécessaire. Nous en convenons toutes et tous. Il est utile, nécessaire que le logement social puisse se construire partout, sur l'ensemble du territoire. L'équilibre se fera si, évidemment, chacun prend sa part de logement social pour répondre à l'ensemble de la demande, territoire par territoire. Il est donc urgent de cibler plus particulièrement ces villes encore trop nombreuses qui ne respectent pas la loi SRU en mettant en place un dispositif plus contraignant pour que la loi soit enfin pleinement respectée. Le législateur et l'État ont un rôle décisif à jouer avec, par exemple,
la possibilité pour l'État de mobiliser un foncier parfois inutilisé et qui permettrait de faciliter la construction de logements. Il y a eu beaucoup de promesses faites en la matière, mais pour l'instant, il y a eu encore très peu de terrain de l'État cédé à des bailleurs sociaux pour répondre aux besoins. Il y aura aussi, par exemple, pour la région parisienne, les possibilités offertes avec la construction maintenant de ce qu'on appelle le métro du Grand Paris Express, et où notre préoccupation ici, c'est de faire en sorte que l'arrivée de ce métro ne se traduise pas par l'expulsion, l'éviction des familles les plus modestes, et au contraire, garantir qu'autour de ce réseau de transport, eh bien, il puisse y avoir un minimum, un nombre conséquent de logements accessibles évidemment aussi au plus grand nombre. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en tant que sénateur, j'ai décidé de déposer un projet de loi pour obliger à ce que toute construction nouvelle dans un rayon de 400 mètres autour de ces 70 gares nouvelles du Grand Paris Express, il y ait au minimum 30% de logements sociaux. Parallèlement, il est nécessaire de poursuivre l'accompagnement et l'aide aux maires bâtisseurs, de ceux qui portent des projets de construction, de réhabilitation, pour répondre à la demande et offrir des logements accessibles et de qualité à toutes et à tous. Mais je sais votre mobilisation sur ce sujet précis, comme sur tant d'autres, et ce congrès sera évidemment l'occasion d'en débattre, je n'en doute pas. En Val-de-Marne, donc, nous sommes attachés au logement social, au logement digne pour tous et pour toutes. Et malgré des contraintes financières qui pèsent de plus en plus lourd sur le budget des collectivités, et de fait aussi sur celui du département, nous entendons bien ne pas en rabattre sur notre volonté d'offrir à tous nos concitoyens, à tous les moments de leur vie, un service public proche, moderne, réactif et à l'écoute des besoins. En 2014, par exemple, notre conseil départemental a financé la construction de 900 logements, la réhabilitation de 1900 et la résidentialisation de plus de 1000 autres. Cet effort du département est renforcé aussi par l'action de notre office départemental de l'habitat, Valoffice, qui a livré le mois dernier son 40 millième logement depuis sa création en 1975. Chaque année, ce sont plus de 30 millions d'euros que nous consacrons au logement social. Ce volontarisme ne doit pas être mis à mal par la baisse des dotations aux collectivités que l'État impose aux collectivités. Alors oui, même dans ce contexte difficile, nous avons fait donc le choix d'un service public pour toutes et tous, le choix de poursuivre malgré tout une politique donc en faveur du logement accessible à toutes et à tous pour que le droit au logement devienne vraiment une réalité. En assumant ce choix, nous avons la volonté de poursuivre le travail engagé maintenant depuis plus de 4 décennies en faveur du logement social sur l'ensemble du territoire du Val-de-Marne, et nous le faisons dans un dialogue toujours plus étroit avec vous et avec toutes vos amicales de locataires, dont je veux vraiment encore une nouvelle fois saluer l'action. Je vous souhaite donc des échanges riches et constructifs, bons travaux donc à toutes et à tous, bon congrès et vive ce 100e anniversaire de la CNL.